Je me tiens devant vous aujourd'hui afin de vous présenter mon poster et de vous parler de ma thèse dont le sujet porte sur la fonction publique de la Polynésie française et plus précisément sur l'adaptabilité et les spécificités de la fonction publique du pays en matière de recrutement et de carrière. Le concept de fonction publique est arrivé tardivement en Polynésie dans les années 90. Pour quelle raison, me diriez-vous? Eh bien, tout simplement parce que le législateur métropolitain considérait que n'étaient fonctionnaires que les fonctionnaires d'État. Ainsi, tous les agents qui n'étaient pas fonctionnaires de l'État relevaient du droit du travail. Et c'est en 1995 qu'est paru, au travers d'une délibération, le statut général des fonctionnaires de la Polynésie. Les agents publics du pays sont alors passés d'un statut de droit privé relevant du juge du travail à un statut de droit public relevant du juge administratif. Puis, c'est en 2004, soit après plus de 2 décennies, où se sont succédés plusieurs statuts, dont le statut de 1984, statut d'autonomie interne, qu'une loi organique forge le statut d'autonomie de la Polynésie qui dispose alors de multiples compétences. Ainsi, le pays compte 3 fonctions publiques. La fonction publique d'État, la fonction publique des communes qui est sous la tutelle de l'État et la fonction publique du pays, objet de ma thèse. Dès lors, les questions que je me pose sont les suivantes. Dans quelle mesure le statut d'autonomie de la Polynésie française est-il adapté au contexte local? Est-ce que son organisation répond aux besoins de recrutement et de carrière? Pour répondre à ces interrogations, j'ai fait une étude comparative des règles applicables en métropole, en Nouvelle-Calédonie et dans nos communes. J'ai constitué une base de données documentaire en me rendant sur divers sites Internet tels que l'Expol, Légifrance, ce qui m'a permis, d'une part, d'étoffer mes lectures au travers de jurisprudence ou d'avis qui ont été rendus, et d'autre part, d'enrichir au fur et à mesure toutes les informations que j'ai cumulées au travers de mes recherches. Le droit de la fonction publique du pays est le droit applicable à tous les agents qui ont un lien statutaire et contractuel avec l'administration. Ainsi, nous avons, d'une part, les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui relèvent du statut général du pays, mais également des agents non fonctionnaires de l'administration, appelés les ONFA, les agents non titulaires et bien d'autres agents relevant de statuts particuliers. Particuliers parce qu'ils sont soumis à une réglementation distincte. Par exemple, les ONFA relèvent d'un statut de droit privé qui repose sur le Code du travail, car ils n'ont pas intégré. En matière de recrutement, le pays opère de 2 manières. D'abord, son concours afin de répondre à un besoin ponctuel. Dès lors, ils font appel aux agents non titulaires, recrutés sous contrat à durée déterminée d'1 an, renouvelable 2 fois, et pas plus. Et d'autre part, par concours, pour les cadres d'emploi A, B et C, comme en métropole ou en Nouvelle-Calédonie, alors qu'aux communes, les concours sont organisés pour les catégories A et B uniquement. Les cadres d'emploi C, quant à eux, sont recrutés à l'appréciation de l'autorité de nomination. Dans cette même perspective, pour les concours externes du pays, concernant les pièces justificatives à fournir, il faut être détenteur du diplôme requis au moment du dépôt du dossier pour pouvoir s'inscrire. Contrairement aux communes, pour ceux qui n'ont pas encore le diplôme, mais qui le passent sous peu, ils ont la possibilité de déposer leur dossier d'inscription, de le préciser et de transmettre la copie du diplôme requis au plus tard le premier jour d'examen du concours. In fine, mon projet de recherche va permettre de répondre aux besoins spécifiques du pays en matière de recrutement et de carrière, par exemple de cadres d'emploi attachés aux fonctions de direction
ou de conception, de telle sorte que les compétences se rattachent à la qualité de travail requise. Au terme de cette présentation, on remarque que la Polynésie a des règles propres, sans doute parce qu'elles correspondent à son autonomie statutaire. D'autres pistes sont encore en cours. Vous en saurez plus lors du prochain épisode qui paraîtra l'an prochain. Merci à tous de votre attention.